Bonjour à tous les insulaires Saint-Barthélemy. Vous avez la chance aujourd'hui, vous allez pouvoir tout apprendre sur un coup de pêche un dimanche matin sur Saint-Barthélemy avec des pêcheurs locaux. Voilà, j'ai un pêcheur qui a accepté de m'emmener sur son bateau. Il sera à visage découvert parce qu'il ne veut pas qu'on le reconnaisse. Je le comprends parce que sur l'île, il vaut mieux rester caché. Et quand on va à coup de pêche, il ne faut pas montrer là où il y a le plus de poissons, n'est-ce pas? Donc on va tout savoir, j'ai pris toutes vos questions. Je vais lui poser toutes les questions, les poissons, les dangereux, les pas dangereux, quel est le type de pêche en famille qu'on pratique à Saint-Barthélemy depuis plus de 40 ans, plus de 50 ans. Je vais tenter aussi d'essayer de pêcher, on va tout savoir. Donc c'est un pêcheur de l'île qui est encore bien jeune, mais il a beaucoup d'expérience. Vous allez pouvoir l'apprécier. En tout cas, il est très cool, très sympa et je le remercie encore de m'inviter sur son bateau. Et je vous dis à de suite, un coup de pêche dimanche à Saint-Barthélemy en 2025. À tout de suite. Ça que t'as kiffé là, André? Donc là, Monsieur L, on va l'appeler Monsieur L pour garder l'anonymat. Donc vous pêchez depuis des années sur Saint-Barthélemy. Depuis que je suis né, Et qui c'est qui vous a appris les techniques de la pêche, les techniques là c'est comme tous les enfants. Quand vous êtes né, votre père vous a appris toutes choses au sujet de la mer. Et la mer vous apprend toutes choses au sujet de la cuisine. Donc ça va faire combien d'années à peu près? Vous êtes encore jeune vous? Oh, depuis l'âge de... On va dire 10 ans. 10 ans, ouais. Ouais. C'est la culture, dans les îles, c'est la culture de la pêche, on mange beaucoup local. Oui, très très local. Ah ouais. Ça, ce qui est bien, c'est que quand tu prends du poisson frais, tu vas à la pêche, tu prends du poisson frais, tu rentres chez toi et tu as du poisson frais pour 2 jours. Sinon, tu as les pêcheurs qui prennent du poisson. Est-ce qu'il faut connaître aussi les différents types de poissons? Est-ce qu'il y a des poissons dangereux ou qu'il y a une préparation particulière? On va peut-être en voir tout à l'heure. Si. Les poissons à ne pas manger, à ne pas prendre non plus. Et Il y a des règles à respecter. ça, c'est un peu comme les cueilleurs de champignons, il faut les connaître, il faut être d'ici Ça, quoi. faut être connaisseur. Vous avez beaucoup de touristes qui se sont intoxiqués en voulant prendre un peu tout et n'importe quoi. Sur la mer comme sur la terre. Ouais, tout à fait, ouais. Et là, la pêche, parce que moi je connais la pêche à la canne à pêche, avec des filets chalutiers. Nous on est en pêche familiale, en pêche loisir. C'est quoi le type de pêche qu'on pratique le plus ici en loisir familial? La pêche à la ligne ou la traîne. La pêche à la ligne et à la traîne. Il y en a qui fait de la seine aussi pour prendre des coulirous. Mais ici, on ne saigne pas les comment ça s'appelle, les dorades, les tons, des comme ça. Ma coque, là aussi. La plupart des gens originaires de l'île, vous avez tous un bateau. Et oui, c'est ça qui est bien. Tu es indépendant de toi-même en fait. Ouais. Du coup, ça s'appelle un dinky, ça. C'est les petites embarcations pour éviter d'aller à la nage au bateau. C'est ça. La plupart des bateaux, ils sont à l'ancre, comme on dit. Non, pas à l'ancre, au corps mort. C'est ça. Ouais, corps mort. Pour moi, ce pays qui est là-bas, Les Comores, Ouais. les corps morts. le corps qui est mort. Il est où? Il y a du matériel qu'il faut surtout pas oublier quand on vient faire un coup de pêche. Oui. La glacière, Les clés. les clés pour les moteurs. Sac à bail, ça veut dire quoi sac à bail? C'est le nom qu'ils avaient mis dedans comme ça. Ouais. Ah, ok. C'est quand t'as pris du poisson. Ah ouais. C'est dit, ça cabaye. On a vraiment beaucoup de chance parce qu'aujourd'hui, apparemment, la mer est calme. Ma fille aussi. Et papy aussi. Ça. Alors, il faut savoir que sur un bateau, le capitaine du bateau, c'est lui qui est en charge de la sécurité des personnes à bord. Et vous devez absolument respecter tout ce qu'il nous dit. Ne pas improviser quelque chose sur un bateau.
Voilà. Faut surtout pas ne pas... voilà. Donc automatiquement, je suis automatiquement matelot, parce qu'il y a la cohésion des marins. Je suis matelot, alors j'ai des connaissances heureusement un petit peu en bateau, mais je vais toujours demander à notre ami pêcheur de Saint-Barth. Vous êtes au vent ou sous le vent, vous? Je suis né, ils sont en train d'enlever un bateau à la mer maintenant. On va regarder. Ils vont mettre un bateau à l'eau. Ils vont pêcher aussi? Ils enlèvent un bateau. Ils vont mettre un bateau à l'eau. Vous avez l'âge d'être né sur l'île directement? Parce que maintenant on ne peut plus naître sur Saint-Barthélemy, on doit naître à Saint-Martin en général. C'est ça. Et vous, vous êtes né sous le vent, au vent? Je suis né à la maison, à Cul-de-Sac. À Cul-de-Sac, d'accord. Pourquoi il y a deux noms bateaux? Cul-de-Sac, c'est sous le vent ou... Cul-de-Sac, c'est de l'autre côté de l'île. D'accord. Et du coup, il n'y avait pas d'assistance, vous naissez avec les parents et il n'y avait personne, pas de médecin, pas d'infirmier? Si, il y avait une bonne dame, une sage-femme. Ah, une sage-femme. Une femme qui était sage en fait. Elle était... elle est sage. Et du coup, elle faisait accoucher les dames de Saint-Barth à l'époque. C'est ça. Il y avait un suivi ou pas juste avant, un petit peu quand même, non? Il y avait des trucs à l'hôpital, mais il n'y avait pas grand-chose ici avant. Hein. Comme tout le monde le connaît. Il y a plus quand même. Ah, mais je suis... Est-ce que pour pêcher, est-ce qu'il y a une réglementation, on doit avoir une carte de pêche ou alors C'est ça. ouais, on doit être déclaré à l'ATE ou je sais pas, ou à la préfecture? À la capitainerie, il faut être déclaré. Ouais. Et, il faut avoir une carte de pêche, oui. Est-ce qu'il y a une réglementation par rapport, je pense qu'il y a des poissons, on peut pas prendre des petits poissons ou des coquillages Oui. ou des trucs... Non mais tu as terre. Attends, je cherchais le couteau que j'avais dans ça. Ça fait la... Le couteau. Là. On va tâcher, alors j'ai eu plein de questions de nos insulaires non professionnels, puisque quand on vient du continent, on doit forcément se renseigner auprès des insulaires. Les insulaires professionnels, ben voilà, ils vivent là, c'est comme en Polynésie, comme en Afrique, voilà. Ils connaissent leur pays. Pardon, excusez-moi. On va se retrouver dans quelques instants, quand on sera mis en place, qu'on partira. Je vous dis à tout à l'heure, à très vite. Donc là, il a fait sa petite check départ, checklist. Voilà, toute la sécurité est mise en place. Les moteurs, on les entend pratiquement pas, ils ronronnent, ils sont super bien entretenus. Je pense que c'est obligatoire d'avoir un bateau bien entretenu pour pas... La mer peut être gentille et méchante. Et là, il est en train de mettre le dinky sur le corps mort qui va nous attendre. Et nous, on va partir dans quelques minutes en mer. La mer des Caraïbes, comme il dit notre ami pêcheur Saint-Barth, de Grand Cul-de-Sac. Allons, merci. Faut savoir que notre ami pêcheur, il y a des concours de pêche, il y a une bonne ambiance, on a déjà gagné des concours de pêche, enfin, il a déjà gagné des concours de pêche. C'est une activité ici, hein, un peu comme le football en métropole au Brésil, quoi, la pêche. C'est très apprécié,
chouette. On peut être comme pour. Encore les gris. Donc on s'est arrêté sur un site connu de notre ami pêcheur insulaire. Il me demandait justement la question, ce qui me fait... Est-ce que j'ai ramené des appâts? Parce qu'effectivement on ne peut pas lancer comme ça un hameçon sans rien dessus, parce que le but c'est de... mettre des sardines. C'est ça? Oui. Sardine. Donc c'est de la sardine que tu... Que j'attrape au bord de la mer à terre. C'est avec les petits qu'on pêche les gros. C'est avec les petits qu'on pêche les gros. Retenez, ça marche pour toute la société. Là. On peut pas être dans... Donc c'est pour ça que quand vous êtes à la petite canne, tu pêches au bord Par la main. et après hop tu récupères les sardines et ça te fait des appâts. Ça oui. Ah, ça. Les sardines, c'est avec les éperviers. Avec les éperviers? Ouais, il faut les prendre quand il y a un banc qui arrive à terre. Tu les vois sauter. Ben, il faut qu'ils soient à terre, sinon s'ils sont trop dehors, on va aller mouiller tes noisettes. On va aller les prendre. Ah non. Oui. Tiens, ça c'est le tien. Ça c'est le mien. Oui. Tu le tiens comme ça et tu le files à côté du bateau. Là, sur le bord, là, à côté. Sur le bord? Ok. Et ça te laisse descendre jusqu'à temps que ça touche le fond. Donc là on va chercher combien, la profondeur ici après c'est combien? Oh, 15-16 mètres. Et tu laisses descendre, tu files. Et vous faites à la main. Il y en a qui mettent des gants mais vous faites tout à la main. Là-dedans, moi. Vous avez des super... Ouais, des mains de pêcheurs quoi. C'est ça. Quand vous voyez les mains là. Ah ouais, c'est des Et ça va s'arrêter tout seul? Quand il va toucher au fond. Ça y est, je suis pêcheur insulaire. Enfin débutant. Là il y a 15 mètres. Là ça descend tout seul. Ah oui, ça descend tout seul. Hein. Allez, on va tester le fond pour voir si ça mord ou si ça mord pas. Avant de rentrer à la maison. Si ça mord pas, Je vous voilà, il fais... vient d'arriver. Et quand il arrive au fond, tu le tires, tu tiens. Et si tu sens tic, 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 Je tire ouais, et je ramène. ben, tu sens sur le poids ici, il est lourd ou pas. Hein. Comme le poisson, des moments ça mord, mais c'est le temps d'arriver. Ils sentent l'odeur de la paille et tout. Ah ouais, donc le poisson ressent sent l'odeur. Ben oui. Parce que... C'est comme les rapaces, hein. Un truc qui est pourri, ils vont sentir l'odeur à 1 km. Le requin, il ressent le son à 1 km, hein. Ah Ça sentait tic-tic. ouais, Ah ben, quand je ramène. Non, mais maintenant, il faut tirer un coup, paf. Et tu sens Ah il sur a le- lâché. Ben, voilà. On ressent vraiment le truc hein. Donc j'avais les questions que j'ai demandées aussi à des insulaires, des questions que tout le monde pouvait se poser. Qu'est-ce qu'on met comme appât? Donc sardines. Sardine et sèche. Donc depuis quand tu pêches, toi tu l'as dit, ça fait beaucoup d'années, de père en fils, de grand-père en fils. Est-ce qu'il y a des femmes pêcheuses? Si. Il y a un peu de femmes Oui. Ah Allez, tire, n'aie pas peur. Si tu sens le truc tic-tic là. Allez, j'ai pas piqué. Mais il faut que tu sens le poids. Hein. il n'y a pas de poids là. Tu vas sentir le poids différencié. Je tente une Ah, remontée. c'est le poisson qui m'emmerde là. Ah. Tu ressens le poisson? Ouais. Tu sens quand il tape dessus en fait. Allez, mange-le. Allez, oui, comme ça. Là, je l'ai piqué. Tu sens le poids. Tiens, et ça, celui-là pour voir. Tu vas sentir le poids dessus. Demande celui-là. Il n'y a rien dessus. Je vais laisser descendre. Allez, tire, monter, n'aie pas peur. Tu sens le poids? Ah ouais. N'aie pas peur, continue à monter, quand il va arriver, il va te dire. C'est pas loin. Continue à monter toujours. N'aie pas peur. Continue à monter. T'as jamais peur que ça prend dans l'autre ligne? Non, il va pas tarder à arriver. Il Ah. est là. Allez, embarque-le. Oui, le premier poisson à Greg. Ouais, c'est un peu à deux hein. Et ça c'est quoi alors comme ça se mange? Ça, c'est une cardinale à queue rouge. Mais
tu peux le prendre parce que c'est ton premier poisson, mais je veux pas, on mange pas ceux-là. On les mange. C'est rare, c'est plutôt les. Parce que ton nylon il va partir au fond. Et il est pris dans mon pied en plus. T'as dit, il est pris dans ton pied. Il est pris dans mon pied. T'as des pieds, t'as 2 pieds. C'est comme là-bas, il y a 3 pieds. Un cardinal. Oui. Des- On appelle ça des rouges brûlés. Je voulais savoir, quand vous faites des. Ils appellent ça des no-kill, tu les remets à l'eau, mais il faut pas les abîmer leur gueule, ça C'est ça. sert à rien sinon. Il faut les remettre à l'eau, mais il y a un truc qui sort dans leur bouche, dans leur gueule en fait. C'est comme ça de sac. Ouais. Il faut le percer, ou sinon les poissons ils ne descendent pas au fond. Ils restent à flotter sur de l'eau et les frégates les mangent. Mais pas ça, eux ils redescendent, mais les frégates ne les prennent pas et les grosses véhicules ne les prennent pas parce qu'ils ont des arrêts dangereux. Quand ça pique, c'est comme un bouquinvilliers. D'accord. Ah ouais, quand ça te pique là, il y a un truc sur le côté de le truc qui est là, quand ça te pique là, c'est comme un bouquinvilliers. Je vais voir si je arrive à le filmer. Voilà. Ça pique au niveau de la. Là, à côté du palme qui est là, il y a un piquant là. Quand ça te pique, c'est comme un bouquinvilliers. Faut manipuler avec précision et avec. Faire attention en fait. On va laisser le bras 4 Un petit peu à contre-jour, mais c'est pas grave. Alors, j'avais d'autres questions. Ah bon? Ah ouais. Donc est-ce qu'il y a des poissons dangereux qui peuvent être dangereux si on les mange? Tu m'as dit oui. Le poisson lion par exemple, il paraît que le poisson lion, il y a une façon spéciale de le préparer pour pas tomber malade. Oui, ici, on ne le prend pas nous. Vous préférez pas tenter? Non. En Guadeloupe, apparemment, ils les prennent, ils les mangent. Mais ici, il y a certains endroits, les poissons sont venimeux. Ouais. Ils ont la ciguatera. Et on les mange pas. Oui, il y a eu un équipage complet dans un paquebot qui a été malade, qui a été aux urgences une année. Hein. Je me souviens, aux pompiers, ils ont appelé. Voilà, on a dû tous les rapatrier, c'était pas bien. Ouais, parce qu'ils ont mangé du poisson qu'ils ont pris et qui avait le ciguatera. Voilà. Le ciguatera. 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 Et c'est quoi les symptômes du ciguatera quand on chope? Tu peux avoir mal à la tête, tu peux sentir toutes tes dents tomber, mais ils ne tombent pas en fait. Ouais, mais c'est une sensation. Oui, et il n'y a pas de diarrhée, vomissement. coup battu. Vas-y, si tu as senti. Vas-y, n'aie pas peur. Hein. Tu as senti le. Ouais. Ah ben, J'ai senti. Mais je pense qu'il a pas. il a pété, il a senti. Ah! Continue, n'aie pas peur. Hein. Je crois que j'ai quelque chose au bout. Ramène, n'aie pas peur. Peut-être une petite sardine. Hein. Ça va pas aller. Là, j'ai pris un gros. Ah ouais, ça c'est une belle. Une belle là. Ouais, une belle. Regardez, c'est quoi ça? Ça c'est une vive. Ah, tiens-le. Ah, il y a une grosse bécune, il a coupé tout. Un barracuda. La coupé? Ouais. T'as pris barracuda? Ouais. Oui, parce qu'ici il y a des gros poissons. Attends, ça c'est. Tu sais qu'est-ce que c'est? Ça c'est une vive. Et ça c'est un maillet. T'es obligé de l'assommer? Oui, ça c'est pas loin d'allô lui. Ça fait servir d'appât aussi. Ah! On est dans un fond blanc là. Quand on les mange pas, ça fait de l'appât. Donc tout est autonome. On est autonome quoi. Ouais, tu veux. Alors moi je vais faire rire un peu les pêcheurs insulaires. C'est que moi, quand on partait à la pêche au centre du continent, on allait dans les rivières. On devait aller chercher nos petits asticots au magasin de pêche. On avait nos petites cannes et on partait dans la rivière. Et je vous garantis que ça mordait moins souvent qu'en mer. Et c'était un peu moins dangereux, mais c'était déjà sympa de partager la pêche avec un ami. Parti avec le truc là. Je m'envoie descendre le temps que je prépare le mien. Allez, je laisse descendre. Parce qu'ils ont pris le plomb. Ils ont pris ton plomb? Ouais, il a été pris, il a été niaqué. Ah, regardez, le plomb a été arraché là. Donc je laisse descendre jusqu'au fond. Quand je sens que ça touche le fond, je tiens mon fil. C'est ça. Et tu sens le poisson dessus en fait. On sent vraiment le poisson, effectivement. Je dirais que c'est peut-être plus facile d'aller pêcher pour manger ici qu'aller à Rungis chercher son poisson. C'est moins loin. Manfred. Manfred, ouais.
Je vais sens t'emmener sur un autre un autre spot. Ouais, un autre spot. Et là, tu vas sentir la différence. Oula, j'en ai un. Tire, tire, tire. C'est trop sympa la pêche. La dernière fois que j'avais observé, j'étais parti pêcher avec mon ami Rémi Blanchard et il avait montré comment pêcher, j'avais pas osé. Regardez, c'est quoi ça? Comme un cardinal, c'est le frère de celui-là qui est dans la boîte. Voilà, c'est un cardinal. Oui, c'est ça, un cardinal. Mais ne le tiens pas parce qu'il va te piquer. Et il est grossier tout seul. C'est bien aussi. Et je peux le remettre à l'eau? Regarde, j'ai encore du... Tu peux le mettre à l'eau. Hein. Comme j'ai encore un hameçon. Non, mais il te manque, tu as une hameçon qui n'a pas rien dessus. Si, regarde. Ah, il y en a deux. Ah oui. Ah oui, je pêche avec deux hameçons en même temps. 2 fois plus de chances de... Prendre 2 poissons. Là, je pense que le barbecue de cet après-midi, il va être bon. C'est reparti. Bon, on va le relâcher celui-là. Je pense que c'est celui-là qui t'a pris, on va regarder. Merci Vincent et puis d'autres insulaires de l'île de m'avoir donné des questions que je peux poser parce que il y a un peu d'improvisation mais il y a aussi des questions. On a parlé du poisson lion. Ouais. Quel est le poids du plus gros poisson que tu as déjà pris dans ta vie Ah. Notre ami pêcheur était un blagueur donc je parle pas des compagnes ou des conquêtes ou de la pêche sur terre, je parle en mer. Hein. On parle vraiment en poisson. mer, j'ai pris de la dorade qui est assez gros déjà. La dorade, c'est gros ça? Ben, ça peut arriver jusqu'à 30 kilos. Hein. Mais la dorade, tu fais avec une canne à pêche et du ça. gros fil. Hein. Ouais, une canne à pêche. Ouais. À la traîne, c'est quoi le maximum qu'on peut pêcher avec ça là? Enfin, c'est pas la traîne ça? Ben, ça, c'est pas que ça. Ça c'est quoi? Ça, c'est pour pêcher le fond. Au fond. Ah, on pêche au fond, d'accord. Mais tu peux pêcher avec des lignes, j'en ai un là. En kilos? J'en ai un là. Tu vois, il est plus gros l'hameçon. Regarde l'hameçon. Regardez la différence. Regarde l'hameçon. Et regarde. Alors, ah ouais, donc là ça rigole pas. C'est Donc, dorade, ça. et ça, tu peux pêcher avec la main? Oui. Et tu mets des gants, non? Moi, je mettrais des gants. Hein. Et ça, c'est mon fil que je pêche là, au fond. Là. Vous avez vu la différence? Merci. Je veux pas trahir ton identité. J'ai failli dire ton prénom. Ouais. Ouais, je sais. Faut pas trahir son identité, c'est important. J'espère qu'on t'entend bien avec ton voile. Je suis un arabe. Oui, il s'est converti. Il s'est un petit peu converti. Comme ça, il va avoir plusieurs femmes. Il a le droit. Si. Une femme à droite, côté droite, une femme à gauche, côté gauche. Ben oui. Un petit spot. Ah, je sens. Allez, vas-y, mange-le. Allez, mange-le. Si tu veux une linge, tu vas pas pouvoir en mobiler. Ouais, t'as raison. C'est une connerie. Ah, Je voulais un gros connerie que tu fais là. Ouais, un gros connerie. Heureusement que le capitaine, il est là pour veiller à la sécurité du bateau parce qu'on fait des conneries quand on n'est Fais pas. ça, fais ça devant. Hein. Regarde, pêche là-bas, c'est l'autre spot après, parce que là, ça pêche pas ici. Arrête au fond. Arrête au fond. Il y a quand même encore du monde là-dessous. Hein. On dit qu'il n'y a plus de poissons, mais il y en a encore un peu. Oui, oui, il y a toujours du poisson. Mais là, on est dans une réserve. Alors, est-ce que tu as. Ouais, il y a des. Alors, justement, parlons de la réserve qu'ils ont mis en place. Est-ce que tu. Qu'est-ce que tu penses de la réserve marine? Est-ce que c'est une bonne chose pour repeupler les fonds marins? Est-ce que c'est une bonne chose, une réserve pour repeupler les fonds marins, ou c'est pas assez? Je ne peux pas dire des conneries non plus. Non, mais après. Mais, Qu'est-ce que. Après, tu. c'est bien aussi de protéger parce que sinon. Il n'y en aura plus. Bah, oui, les casiers, avant, ils mettaient des casiers juste tout près de la terre et tout ce qui rentre dans le casier, il est pris. Hein. Quand on enlève le casier de l'eau, les poissons restent 2-3 minutes, après ça ils crèvent. Ouais. Si tu le remets à l'eau, ils vont crever. Il n'y avait pas avant chaque famille avait le droit d'avoir un casier à soi il y a très longtemps. Oui.
Mais casier ou deux casiers. sans faire de commerce, c'est pour pouvoir vivre. Que pour eux seuls. Oula. Ils m'ont déjà- Ah, il est lâché. C'est pareil. Je sens vraiment la différence quand il est lâché. Hein. Bah, tu sens le poids, tu l'amènes monter. Quand tu tires, déjà tu sens le poids. Et quand tu l'amènes monter, tu sens la différence quand il y a quelque chose et quand il n'y a rien. Donc la réserve marine, effectivement, la TE, tout ça, ils font effectivement entre les chasseurs, les pêcheurs et les écologies et l'État, ça fait beaucoup effectivement de bruit, plus ou moins. Mais après, dans les îles, c'est un peu plus quand même local et plus authentique. Parce que nous, on pêche pour manger, hein. On pêche pas pour faire du commerce. Et nos amis pêcheurs, tu as des amis pêcheurs, moi j'en connais, hein. Je big up à tous les pêcheurs de l'île de Saint-Barthélemy, de Désirade, à tous les pêcheurs qui sont là. Ils sont super sympas, il y a une super ambiance. Et des fois, voilà, soit ils n'ont pas de poissons et ils ont beaucoup de demandes en restauration, ou soit ils ont trop de poissons et c'est pas la saison. Donc ça, c'est vraiment un boulot très difficile aux pêcheurs professionnels. C'est pour ça qu'on en perd chaque année, hein, d'ailleurs. Mais ils vendent les poissons. Après, ils vendent du poisson local, hein, locaux, hein, bien sûr. Oui, mais ils vendent du poisson aussi que s'ils n'ont pas de clients, ils vendent du poisson à Saint-Martin ou en Guadeloupe. Très agréable de pêcher. En plus, voilà, c'est sympa. C'est beau. Le temps est beau. Je suis avec les bonnes personnes, la mer est La calme. mer est belle, les filles aussi. Et les filles sont aussi. Ouais. Caroline, Est-ce que ça lui. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de prendre une langouste sur sa ligne? plusieurs fois. Et tu l'as récupérée? Oui. Vous imaginez si on prend une langouste devant la caméra? Je vous garantis qu'on va la préparer. En plus, les Antillais, les Antillaises, ils savent super bien faire à manger. Ah, ça serait génial une langouste. Oui, j'en ai pris un. J'en ai pris là-bas. J'en ai pris à Coco. Ah, la langouste, comment elle fait? T'arrives à la piquer sur sa cuirasse? Tu sens, en fait, quand on a un pareil au fond, tu sens quelque chose qui gratouille dessus. Ouais, Mais lui, c'est dans le dessous. C'est dans le dessous qu'il mange, lui. ouais. Alors, le fait qu'il mange dans le dessous, les pinces, tout ça, après. Allez, vas-y. Ah non, mais là, il est gros là. Ben, tire, J'ai besoin de toi là. N'aie pas peur, s'il est pas encaillé, non? Ah, peut-être Tiens, le coin est sorti. Il est encaillé, ça veut dire j'ai pris une roche, peut-être. Non, mais il n'y a pas de roche. S'il monte, c'est qu'il n'y a pas de roche. Non, mais là, il peut rien, je crois qu'il a lâché. Mais qu'est-ce qui s'est passé là? Mon plomb est sorti. On va regarder si j'ai encore de l'appât et mon plomb. Le plomb est dessus. Tiens, Tu le vois parce que mon fil est tendu? Que mon plomb est dessus. L'expérience. plomb. Non, mais tu sens sur le poids. Lui, il est gaucher, lui. On va les changer. Regarde, Gaga, il les a mangés. Ouais, mais on va mettre des appâts dessus. On va déplacer. On va changer de spot là. Ouais, parce que là, On a... il n'y a rien là. Donc quand on se déplace, on met les... Alors pour pas les emmêler, on fait comment? Je les pose comment? Là, comme ça? Non, attends, il faut le renvoyer au fond. Je vais mettre un appât dessus. Ah, je le renvoie au fond D'ailleurs, il faut le bobiner. et on bobine. Ouais, on l'envoie au fond une dernière fois parce qu'on va pas le mettre envoyer au fond sans rien. Et après on rembobine avant de partir. Effectivement, ça reste autant classique et logique pour les pêcheurs, mais pour moi, il faut que je réfléchisse. Oui, mais aussi, sinon ça va s'en mêler. Moi, je suis un professionnel de emmêlage de... Non, mais c'est pas toi, c'est le vent qui l'emmêle. Ah ouais. Alors qui sur l'île vend des fils, du matériel à castillage? Il y a qui? On peut faire un peu de publicité pour nos amis Saint-Barth, les magasins. Il y a deux. Il y a deux. On parle des deux, comme ça on fait pas de jaloux. Il y en a un à l'Orient, à côté de la station. Ah ouais, à Tibidon, station là, ouais, ok. Et il y en a un à Gustavia, à côté de l'Oloto. Ah ouais, alors faut savoir que celui de Gustavia, il était avant à côté du repère, au-dessus. C'était le Ship Chandler. Le Ship Chandler, il est parti à... Alors il est déménagé à côté du loto, à la pointe. Enfin sur la... Ça. Donc voilà, voilà. Alors ceux qui ont faim, vous avez faim, vous allez pêcher, vous mangez. Hein. Alors il y a le matériel, on peut pêcher à plusieurs. Je pense qu'au plus il y a du monde sur le bateau, au plus on doit s'embêter et s'en mêler.
C'est ça. Mais on s'amuse, par contre, il y a une ambiance. Oui. Alors, ah oui, c'est ça que je voulais te demander, Les pauses. monsieur L, pêcheur de Grand Cul-de-Sac. Et quand on pêche en eau douce, faut pas faire de bruit, faut pas se montrer aux poissons. C'est ça. Mais ici, on fait ce qu'on veut. Non. Là, non? Euh, Le bruit, je parle du bruit, la musique. Pêcher le fond, non, il n'y a pas de problème. Mais quand tu pêches le cola, faut pas faire du bruit. Le poisson est quand même intelligent. Ben oui, c'est comme les hommes, hein. Il peut savoir s'il y a des. Ouais. Comme les hommes quand ils draguent des femmes, hein, c'est la même chose, hein. On taquine le poisson, on charme. Tu taquines les femmes aussi, et comme ça, après tu l'as dans ton lit. Avec la nourriture, on peut taquiner le poisson. On va les mouiller là-bas. Tu vas le voir arriver sur le... Christian Boss, il va balayer la mer. Christian Boss, il est là-bas. Tu vois le fond? Ah, regardez-moi ça, comment c'est joli. Waouh. Waouh, regardez. Voilà. La bourse. C'est le maître. C'est la bourse. Très joli poisson. Hein. Ça se mange tout, ça. Il y a des dents, hein. Ah oui, il y a des dents, hein. Ben oui, il y a des dents dedans. Mets ton doigt dedans, tu vas voir. Aïe. Ah, très beau, hein. Très belle prise. Hein. Bon, ça reste le professionnel. Hein. Moi, je me suis fait manger mon plomb. Ah, mais il faut que je... On va réparer ça. Eh, tiens-le en même temps. Est-ce qu'on peut... Apparemment, on peut même pêcher des oiseaux. Oui, oui, mais c'est pas interdit. Ils sont là, les... Ils sont là? Là-bas. Attends, ils arrivent. Tu les vois? Attends, il y en a deux là. Vas-y. Allez, tiens. Tu l'as pris? Ouais, je pense. Super. Merde. Attends, bouge pas. J'ai un autre. Comment tu fais ça? Il est où le... On partage avec nos amis les oiseaux. Il est où l'autre qui a été dans là? Voilà, là. Là, il y en a deux. Il est où? Il est là. Allez! Il va prendre. Magnifique, merci. Merci. Oh. J'ai perdu l'autre. Ok, t'es en train de faire quoi là? Je suis en train de mettre un plomb parce que tout en remontant un poisson, le plomb s'est lâché en fait. Il est parti à la mer. Je suis en train de refaire le truc là. Bon, on va préparation. Un bas de ligne. Ouais, pour refaire un truc neuf et que mon pote Greg pêche. Merci. Hop là, j'ai un bel là. Ah bah. J'ai un beau. C'est pas un boss, non? Il y a un poisson dessus, je suis pris. Ils sont taillés en fait. Il y a un poisson dessus en fait. Il y a un poisson dessus, je suis encaillé. Merde. Merde. Il y a un poisson dessus, je le sens. Mais je suis encaillé aussi. Le poisson il bouge. Ouais, mais je suis encaillé dans un corail au fond et... Il va sortir tout seul. Hein. Je vais pas l'attendre. Hein.
sorti. Mais le poisson, il n'est pas dessus. C'est parti. Ouais, il est parti. Hein. C'est bon, il faut avoir faim. Mais c'est pareil, les nœuds, t'apprends ça avec la famille. C'est ça. Le nœud du pêcheur. Ben, il y a plusieurs façons de faire. Hein. Il y en a qui mettent des mérillons pour que ça ne tourne pas en fait. Ouais. Il y en a qui ne mettent pas de mérillons. C'est bien mettre la pâte, sinon ben. Il pique pas. Non, le poisson enlève. Les hommes ils sont tellement rapides que ça doit passer en dessous ça. Bon, bah, il faut que j'éteigne la caméra parce que je pêche. Il y a de lait rouge. Le rouge, il faut que je vais relâcher. Voilà, les deux gros. Même pêcher, un oasis. C'est ça, c'est un oasis à pêcher le beau. Voilà, on a fini la pêche. On a quand même bien pêché pour un débutant. J'en ai ramené un petit peu quand même. Et après celui-là, lui. Beau poisson. Au poisson, ouais. Voilà. Tout poisson mangeable. Deux frères, on appelle les deux frères Dalton. Les frères Dalton, on les a pris. Daltoniens. Un paquet de rouge comme ça. Il va faire avec ça, un paquet de rouge. On va les rouger. Les rougets, ouais. Tu vois, celui-là, un poisson l'a attrapé. Là, il a. Voilà, les rouges, hein, je sais jamais, on fait un coup de bouillon avec, hein. Ça, les rouges. Et celui-là, on va balancer à la mer. C'est prêt? Regarde. Ah, et là, hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Ah, il les a vus. Allez! Il va prendre. Il a pris. La vitesse, il avale. Hein. Les rapaces, c'est maintenant. Merci à vous, chers pêcheurs. Le plaisir était pour moi avec toi aussi. Ouais, merci. Donc il n'y a jamais eu trop de requins ici, on pêche pas de requins, c'est rare, très rare. On peut pêcher des requins, mais on n'est pas venu à la pêche aux requins. Attention, la chaussure. Oui, il y a des petites cascades là. C'est bon. La vie qu'on mène, waouh! J'adore! Alpes, Courpes, Maipes. Bon, tu sais qu'est-ce qui va se passer là maintenant? On va rentrer, on va enlever l'ancre. Non, il faudra lever l'ancre. Ok, On va démarrer le moteur et comme ça. Non, non, c'est toi qui lève l'ancre. c'est moi qui lève l'ancre. Ok, je vais lever l'ancre. Alors je vais couper la caméra.